Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la région de la mer Noire. Ici, après de nombreuses provocations russes, la Roumanie a été contrainte de prendre des mesures drastiques pour contrer les incursions russes dans son espace aérien. En coordination avec ses alliés de l'OTAN et en utilisant les capacités de frappe navale de l'Ukraine, les pays autour de la mer Noire travaillent désormais à neutraliser les menaces russes. Après des incursions répétées de drones russes dans son espace aérien, la Roumanie en a eu assez. Agissant de manière décisive, le président par intérim du pays, Ilie Bolojan, a promulgué une loi autorisant l'armée roumaine à abattre les drones non autorisés qui violent son espace aérien national. Cette législation historique, initialement rédigée en octobre à la suite d'une série de crashs de drones russes sur le territoire roumain, représente l'engagement ferme de la Roumanie à contrer les provocations russes qui menacent de plus en plus les zones civiles proches de la frontière. La Roumanie, qui partage une frontière de 600 km avec l'Ukraine, a vu plusieurs drones russes pénétrer et même s'écraser sur son territoire alors qu'ils visaient des infrastructures ukrainiennes dans l'oblast d'Odessa. Bien qu'il n'existe aucune preuve que ces actes constituaient des attaques délibérées contre la Roumanie, le danger et la volonté de la Russie de risquer des victimes roumaines restent bien réels. La nouvelle loi fixe des conditions claires dans lesquelles les aéronefs sans pilote peuvent être neutralisés, tout drone pénétrant dans l'espace aérien roumain sans autorisation devant désormais être détruit après identification. La dernière fois, en mars, un autre drone russe s'est écrasé en Roumanie, près de la localité ukrainienne de Reni, prouvant que les opérations russes s'approchent dangereusement du territoire de l'OTAN. Ces incursions sont largement perçues comme des tentatives de tester la détermination de l'OTAN et de brouiller progressivement les lignes rouges autour des frontières de l'Alliance. La position ferme de la Roumanie bénéficie d'un soutien international. Les États-Unis ont repris les vols de surveillance à haute altitude au-dessus de la mer Noire, avec le puissant drone de reconnaissance RQ-4B Global Hawk désormais de retour dans les airs. Ces vols stratégiques de collecte de renseignements, lancés depuis la base aérienne de l'OTAN à Sigonella, en Sicile, peuvent durer plus de 30 heures et couvrir d'immenses étendues de terre et de mer. Ces drones sont équipés de capteurs avancés capables de détecter avec précision des cibles terrestres et navales, permettant des mises à jour en temps réel aussi bien pour la Roumanie que pour l'Ukraine. La reprise de ces vols marque un changement d'orientation plus large des États-Unis après une longue pause consécutive au retour de Donald Trump à la présidence. Alors que les moyens britanniques et français avaient comblé le vide en matière de surveillance, les moyens américains réaffirment désormais de manière visible leur présence sur le flanc sud-est de l'OTAN. Ce soutien renouvelé n'est pas qu'une simple démonstration. Il contribue directement à des résultats concrets sur le champ de bataille. Récemment, le service de sécurité ukrainien a mené avec succès une frappe de drone naval contre une installation radar russe sur une plateforme pétrolière abandonnée en mer Noire. Probablement aidée par les données de reconnaissance américaines, la frappe a neutralisé les capacités d'alerte précoce russes utilisées pour surveiller à la fois l'activité aérienne ukrainienne et alliée, y compris celle des drones américains. Ces installations permettaient également à la Russie de détecter et d'intercepter les frappes de drones et de missiles ukrainiens visant la Crimée. La destruction de cette plateforme radar renforce non seulement le potentiel de frappe de l'Ukraine, mais élimine aussi un outil que la Russie pouvait utiliser pour suivre ou provoquer les appareils de l'OTAN, ce que Moscou a déjà tenté par le passé à travers des interceptions dangereuses. La position de la Roumanie est particulièrement sensible et les mesures prises s'inscrivent dans une tendance plus large. Non seulement elle partage une frontière avec l'Ukraine et la mer Noire avec la Russie, mais elle accueille également des infrastructures vitales de l'OTAN. Ces ports et aérodromes sont de plus en plus utilisés pour la logistique et la surveillance de l'Alliance. Les provocations russes dans cette région font courir un risque de confrontation et d'escalade accidentelle. En prenant fermement le contrôle de son espace aérien et en accueillant une surveillance alliée renforcée, la Roumanie devient un pilier central de la sécurité en mer Noire. Alors que la Russie continue de provoquer le flanc et de l'OTAN par des violations de l'espace aérien, la guerre électronique, le sabotage et la déstabilisation hybride des frontières, de plus en plus d'États membres prennent des mesures sérieuses. La Roumanie rejoint une liste croissante de pays qui prennent des décisions de défense significatives en réponse aux menaces russes. La loi autorisant l'abattage de drones renforce non seulement la souveraineté roumaine, mais pourrait également inspirer une législation similaire dans d'autres pays de l'OTAN frontaliers de la Russie ou du Bélarus. Globalement, les provocations répétées de la Russie ont déclenché un effet domino à travers l'Europe de l'Est. Longtemps sur la défensive, la Roumanie renforce désormais activement sa posture.
Avec la reprise à plein régime des efforts de surveillance de l'OTAN et l'intensification des capacités navales de l'Ukraine, la Roumanie ne se contente pas de se protéger, elle contribue à un cadre de sécurité régionale destiné à dissuader l'agression russe. Les actions de la Roumanie marquent une nouvelle phase de fermeté et de préparation sur le flanc sud-est de l'Alliance pour défendre plus efficacement les intérêts de l'OTAN. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.